la porte de la paix. Il s'agit de portes équipées de 15 à 20 serrures de systèmes différents. Qui parmi les dirigeants du monde détient la clé de notre victoire? Et voilà, il n'y a pas de guerre. Est-ce que des troupes européennes viendront à notre secours? Il s'agit d'une situation géopolitique totalement nouvelle. Mais que devrait dire Trump à Poutine le 21 janvier? Vova, soit tu fais ce que je te dis de faire en toute bonne foi. Fête de la semaine sur les scénarios les plus probables pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cessez-le-feu ou gel du conflit le long de la ligne de front. Les scénarios de fin de guerre se multiplient chaque jour, mais ils sont presque tous liés à un seul événement. Plus l'inauguration du président élu des États-Unis, Donald Trump, approche, plus les préparatifs pour les négociations s'intensifient. Mais le nouveau maître de la Maison-Blanche n'est que le détenteur d'une seule des clés des portes menant à la fin de la guerre. Ce sont des portes qui ont 15 à 20 serrures de systèmes différents et chacune des grandes puissances du monde, chacun des grands États, a son propre type de clé. La clé d'or de l'Ukraine est le territoire de la région de Koursk, libéré du pouvoir de Poutine. Koursk peut déjà être utilisé comme une clé pour des négociations en notre faveur. Si même une partie de la région de Koursk, même un petit village, est capturé par l'Ukraine et que des troupes étrangères y sont stationnées, ce sera une défaite pour Poutine. Une gifle, une honte que l'on ne peut ignorer. Selon l'ancien ambassadeur aux États-Unis, Volodymyr Yelchenko, toute négociation n'est possible qu'à condition qu'il y ait un cessez-le-feu. Premièrement, il doit y avoir un cessez-le-feu, et c'est précisément du côté de la Fédération de Russie. Celle de la Russie, car nous n'avons pas attaqué la Russie, mais c'est la Russie qui nous a attaqués. L'Ukraine n'est pas prête à engager des négociations avec l'agresseur, selon le bureau du président. Pour être égaux, nous manquons d'armes et de garanties de protection de la part de nos partenaires si Poutine veut revenir dans 2 ou 3 ans. L'OTAN, ou au moins une invitation à l'Alliance, peut couvrir l'Ukraine d'un tel parapluie. Nos partenaires en ont toujours peur, car la participation de l'Ukraine à l'OTAN l'obligera à s'engager l'article 5 de la Convention collective de sécurité. L'Ukraine propose un compromis. L'invitation s'étend à l'ensemble du territoire de l'Ukraine, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, mais les actions de l'Alliance peuvent s'étendre à la partie que l'Ukraine contrôlera. Qui contrôle? Oui. Comprenez-le, et ensuite avec une future extension. Mais il existe une autre option, celle de l'envoi de troupes étrangères sans la participation de l'Alliance. Villa Borsig en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, de France, d'Italie, de Pologne, d'Allemagne et d'Espagne s'y réunissent. La vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, propose une recette très simple pour mettre fin à la guerre. La Russie peut cesser de bombarder l'Ukraine et voilà, il n'y a plus de guerre. Emmanuel Macron n'est pas à la recherche de solutions aussi simples. Il y a 9 mois, le président français a eu une idée fantastique à l'époque d'envoyer des troupes européennes en Ukraine. Dans les conditions changeantes de la guerre, aucune option ne peut être rejetée. Les propos de Macron provoquent alors un séisme politique. Un certain nombre de pays déclarent qu'ils n'enverront pas leurs soldats dans la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, cette question est examinée au plus haut niveau. Les pays susceptibles de fournir des contingents militaires sont déjà cités. L'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et bien sûr l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Toutefois, un cessez-le-feu sera une condition pour que les Européens restent sur la ligne de contact. Mais que feront-ils si les Russes organiseront des provocations? Il n'y a pas encore de réponse. Et si la Russie riposte, que feront ces casques bleus? L'ensemble de l'OTAN se substituera-t-il à eux et déclenchera-t-il une guerre? Ou bien ils rentreront rapidement chez eux parce que les conditions ont changé et qu'ils ne sont pas prêts à se battre et à mourir pour l'Ukraine. 40 000 casques bleus sur l'ensemble de la ligne de contact, c'est trop peu, estime le soldat Sazonov. Et les États-Unis, représentés par Trump, ont déjà promis qu'il n'y aurait pas de troupes américaines en Ukraine.
La logique de Trump est que, puisque l'Ukraine est l'Europe, puisqu'elle fait partie de la sécurité européenne, les Européens devraient s'y impliquer davantage. Cependant, la Maison-Blanche possède de nombreuses clés pour ouvrir la porte verrouillée de Poutine. Mettre fin à la guerre en 24 heures. La rhétorique de campagne de Trump a été confrontée à une réalité brutale. Il a déjà dit qu'il est clair que ce ne sera pas possible en 24 heures. Je ferai tout ce qui est important. L'Ukraine est une priorité. Il partira donc de là. En fait, le budget américain pour l'année prochaine a été voté sans pré-bail pour l'Ukraine et Trump autorise une réduction du montant de l'aide pour nous, même s'il déclare en même temps que la Russie doit perdre cette guerre. Trump, quant à lui, dit que la Russie doit s'arrêter. La Russie perdra à coup sûr. Soit dit en passant, il s'agit là d'une citation très importante de sa part, qui était inimaginable dans la bouche de Trump il y a un an. Trump ne soutient pas notre adhésion à l'OTAN, mais il souhaite l'émergence d'une Ukraine forte et bien armée. C'est la thèse qu'il exprime à Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron lors d'une rencontre à Paris. En fait, Trump utilise maintenant les clés ukrainiennes et européennes de la paix, bien qu'il dispose lui-même d'un arsenal considérable de serrures à clé. La première est un renforcement réel et immédiat des sanctions. La deuxième est une augmentation radicale des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et la troisième est l'isolement politique de la Russie, c'est-à-dire la cessation de tout contact diplomatique avec elle. Que dira Trump à Poutine lorsqu'il l'appellera depuis le bureau ovale ? Vova, soit tu fais ce que je te dis, gentiment, soit tu le feras de manière désagréable. Un dialogue si simple. D'ici le 20 janvier, Trump dissipera la pression avec les mains de quelqu'un d'autre. Il propose déjà aux pays européens d'introduire des droits de douane sur les produits chinois afin que Pékin calcule les pertes et comprenne qu'il est plus facile de faire pression sur le Kremlin pour qu'il arrête la guerre. En Chine, vous savez, ils ont la plus grande clé, comme on le voit toujours dans les caricatures, ces clés de la ville que l'on offre en cadeau. En Chine, c'est aussi grand que ça. Le chef adjoint du Conseil de sécurité russe se rend en Chine. Dmitri Medvedev envoie au camarade Xi ses salutations et un message personnel de Poutine. Mais que contient cette lettre ? La première est l'assurance que l'opération militaire spéciale se déroule bien et que la Russie gagnera bientôt, et la seconde est la suivante. Je suis presque sûr qu'il y a une demande de fourniture d'armes. Ou peut-être la lettre contient-elle une autre demande, car Xi Jinping lui-même tient Poutine à ses réserves d'or. La Chine est également, en ce moment, le gardien de presque 38% des réserves d'or et de devises de la Russie. Et ce qui est important, c'est que la Chine n'ouvre pas l'accès à ces réserves d'or et de devises de la Russie. En d'autres termes, la Chine fait en quelque sorte un peu de chantage à Moscou. L'Empire céleste est réputé pour sa capacité à reproduire des objets originaux et les copies de clés ne font pas exception à la règle. Xi Jinping peut donc ouvrir rapidement la porte de Poutine, mais il n'est pas pressé. En fait, la Chine a apparemment décidé que la guerre devait cesser. Elle s'est décidée, mais elle ne veut pas forcer les choses. Quel est donc le résultat final ? Poutine semble être dans une impasse et attend au moins quelques négociations. Les Russes se sont enfermés dans cette pièce. Les Russes n'en ont pas les clés et ils ne veulent laisser entrer personne. Biden essaie de donner tout ce qu'il a promis avant que le nouveau président ne prenne ses fonctions. Trump élabore rapidement un plan pour mettre fin à la guerre afin de le coordonner avec l'Ukraine et l'Europe, et éventuellement avec la Chine. Il dira peut-être « Nous l'avons montré aux Chinois et les Chinois étaient d'accord aussi ». Ce serait en quelque sorte un coup de poing dans la figure. De son côté, l'OTAN tente de franchir sa propre ligne rouge de l'article 5. Le président Zelensky va pousser l'alliance puisqu'il se rendra à Bruxelles la semaine prochaine. Il peut y avoir d'autres possibilités, mais comme la signature d'un accord entre l'OTAN et l'Ukraine, sans adhésion, mais avec des garanties de sécurité. Ainsi, pendant que les puissances de ce monde essaient différentes clés, l'Ukraine devrait tenir bon et saigner autant que possible l'ennemi derrière la porte. Konstantin Pavlov, fait de la semaine, ICTV.